On va continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 3, verset 24. On va continuer le commentaire. Et on en est à la 9e offense au sermon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadashmasharam Hridayam Bhatedam Yadgriyamaner Harinamadeye Navikriyeta Tayada Vikaro Netre Jalam Gatra Ruhe Shuhasham. Traduction. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Suite du commentaire. 9. La 9e offense est de prêcher les gloires du saint nom à ceux qui n'ont aucune foi en lui, qui sont athées ou qui n'écouteront pas. On le celui-là. Donc, 10e offense. Enfin, la 10e offense est commise par le plus bas des hommes, qui, même après avoir entendu les gloires du saint nom transcendantal du Seigneur, demeure dans un concept de vie matérielle, en pensant « Je suis ce corps, et tout ce qui appartient à ce corps est à moi, aham mameti », et qui ne fait pas preuve de respect et ne ressent aucun amour pour le chant du saint nom de Krishna. Fin de la citation. Il existe certains dévots matérialistes qui cherchent à imiter les grands dévots, qui ressentent en eux l'amour de Dieu. Ceux-là font artificiellement apparaître les signes de l'extase spirituelle, comme les tremblements, le hérissement des poils ou encore le jaillissement de larmes. Mais ils sont facilement reconnaissables lorsque l'on observe à quel point ils sont attachés aux intoxicants et aux relations sexuelles illicites. C'est la raison pour laquelle Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'on ne doit pas simplement se baser sur des signes externes pour considérer si une personne a eu un changement de cœur. Rupa Goswami dit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu 2.3.89 « Quand une personne a un cœur de pierre et qu'elle manifeste les signes externes de l'extase spirituelle sans même ressentir une pointe d'émotion, l'apparition des larmes et des autres symptômes est appelée Nishadva. » Fin de la citation. Paradoxalement, il peut être observé chez des purs dévots qui ont une profonde expérience de l'amour de Dieu que les symptômes d'extase, comme les larmes et les poils qui se hérissent sur le corps, ne soient pas visibles, bien que leur cœur fonde au contact du chant des saints noms. C'est pourquoi ce verset explique que ceux dont le cœur ne se transforme pas, mais dont les larmes jaillissent des yeux et les poils se hérissent sur le corps, ont un cœur aussi dur que l'acier. Le Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 3, 25 et 26 explique que les symptômes extraordinaires qui apparaissent dans une personne qui expérimente la transformation de son cœur due à l'amour de Dieu. Explique les symptômes. Les anubhava ou les caractéristiques d'une personne qui a développé le bourgeon de bhava, les prémices de l'amour de Dieu, sont la tolérance, le fait de ne pas gaspiller de temps, le détachement de la jouissance, l'absence de fierté, la confiance dans la miséricorde du Seigneur, le désir ardent de l'atteindre, le goût pour chanter ses saints noms, l'attachement à discuter de ses qualités et l'attachement à vivre dans sa demeure. On va s'arrêter ici. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmei Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un commentaire très très intéressant. Et c'est pour ça que, comme on le répète très souvent, et c'est ce qu'on répète aussi dans la règle qui régit ce monastère, ce temple, on doit étudier tous les jours, parce que dans les textes que nous ont donnés nos acharyas, donc nos précepteurs spirituels, nos gardiens, il y a tout qui est expliqué. Et il n'y a aucun moyen de se tromper. Si on lit les textes que nous ont donnés les six Goswamis, qui ont reçu de la part de Chaitanya Mahaprabhu lui-même, donc du Seigneur lui-même, l'instruction d'écrire et d'expliquer ce qu'est le service de dévotion, parce qu'on sait que Mahaprabhu lui-même, il n'a rien écrit. La seule chose qu'il a donnée, c'est le Shikshashtakam, mais lui, il n'a pas écrit de livre personnellement. Mais il a instruit ses disciples, ou les personnes qui le suivaient, on va dire plutôt, dont les six Goswamis, c'était un de leurs services principaux, de mettre par écrit toute cette philosophie, pour qu'on puisse ensuite la suivre. Et donc, si on lit les écrits que nous donnent les Goswamis, comme Srila Rupa Goswami, le Bhakti Rasamrita Sindhu, si on lit aussi l'Upadeshamrita, si on lit tous ces textes-là, il n'y a aucun moyen qu'on fasse une erreur. Si on les lit avec attention, si on les lit avec foi, et si on les lit avec dévotion, et sans essayer justement de changer leur signification. Parce que dans ces textes-là, il y a les descriptions de à quoi ressemble un pur dévot, comment reconnaître un pur dévot, et comment reconnaître un tricheur, quelqu'un qui se fait passer pour un pur dévot. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire « Ah ouais, mais c'est difficile, mais tout nous est déjà donné. » Tout, c'est tout expliqué. C'est tellement simple, mais quand on n'a pas une bonne mentalité, c'est tellement compliqué. Qu'on n'a pas envie de connaître, qu'on n'a pas envie de savoir, comme on le dit même en français, on entend ce qu'on a envie d'entendre. Et du coup, on lit ce qu'on a envie de lire. Et malheureusement, on peut s'égarer. C'est pour ça, comme on l'avait expliqué lorsqu'on a glorifié Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada la dernière fois, c'est ce que lui-même a demandé. Il a dit, on ne devrait pas être tout seul dans notre vie spirituelle, on devrait toujours être accompagné par un guide spirituel, mais il faut que ce guide spirituel soit vivant. Et si notre guide spirituel il n'est plus vivant, comme il disait, il devient aprakrita, donc non manifesté, il faut prendre refuge d'une autre source manifestée. Parce que sinon, comme il l'expliquait lui-même, on va pouvoir lire des textes, on va entendre cette connaissance, mais on va l'entendre comme nous on veut l'entendre, et on va la modifier. Et peut-être, c'est ces mots, peut-être qu'on va faire l'exact inverse de ce qu'on devrait faire. On pense qu'on va faire la bonne chose, on pense qu'on a compris, qu'on a raison, mais qui est-ce qui nous guide ? Comme Govinda Maharaj le dit souvent, dans ce monde matériel, dans l'âge de Kali spécialement, malheureusement notre seul guide, c'est notre mental, et du coup on dit ouais j'ai raison, j'ai tout compris, je suis sûr c'est ça, mais on a demandé à personne. La seule personne à qui on a demandé c'est notre mental, et comme on le sait, notre mental, son but c'est qu'on reste ici, c'est quelque chose qui nous recouvre le mental, c'est une couche subtile qui nous fait nous identifier à ce corps, et qui nous fait vouloir jouir pour nous-mêmes, donc rester dans ce monde. Donc si on prend conseil juste de nous-mêmes, de notre propre conscience, de notre propre mental, c'est impossible qu'on se libère. On discutait de ça avec Gopal hier, c'était très intéressant. Il dit, mais c'est vraiment dur, parce qu'à chaque fois que j'entends une classe, je me dis, mais oui, c'est vrai, je l'ai déjà entendu, et pourtant, à chaque fois, ça paraît nouveau. C'est comme si je l'avais oublié. Il me dit, par exemple, la dernière fois, il discutait avec Yamuna, il dit, je sais que j'ai oublié quelque chose, je sais que je devais faire quelque chose, et je sais que si on m'en parle, je vais me dire, mais oui, je savais que c'était ça va me revenir, mais là, tout seul, c'est impossible que ça revienne. On peut réfléchir autant qu'on veut, il dit, c'était impossible que cette idée me revienne. Mais dès qu'on m'en parle, je dis, oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, on voit à quel point notre mental, notre intelligence, notre mémoire, elle est tellement limitée, rien que là, tout de suite, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait hier à 8h43, on est incapable de dire exactement ce qu'on faisait. Pourtant, c'était juste hier. Donc nos capacités physiques qui nous sont données, elles sont tellement limitées. Et pourtant, parfois on peut avoir l'arrogance de penser « je vais m'en sortir tout seul ».
je sais ce que je fais, je sais où je vais. C'est comme on pense qu'on est le maître de notre bateau et on se dit, bah, je vais y arriver. On est sur l'océan matériel, il y a une énorme tempête, on est tout seul sur notre bateau, on se dit, non mais ça va, moi je gère, je vais y arriver. Donc ça, c'est exactement l'inverse de ce que devrait être un dévot. Un dévot, comme c'est expliqué dans ce verset, il a la foi dans le Seigneur et il prend refuge en lui. Et c'est ce que Srila Bhaktivinoda Thakur nous a expliqué. Le fait de s'abandonner au Seigneur, ça fait partie de ça aussi, de dire mon seul soutien, mon seul maintien, mon seul refuge, c'est le Seigneur. Et ma seule force, c'est le Seigneur. Mais, comme c'est expliqué, puisqu'on est des jeunes dévots, on n'a pas pleinement éveillé notre âme, on n'a pas pleinement éveillé notre relation avec le Seigneur, donc on a besoin d'un intermédiaire. Puisqu'on ne peut pas voir le Seigneur en ce moment, puisqu'on ne peut pas l'entendre, on a besoin de quelqu'un qui, lui, entend et voit le Seigneur, ou au moins qui a vu au moins une fois le Seigneur. C'est ce que Krishna nous enseigne dans la Bhagavad Gita. Hein. Il dit « Approche quelqu'un qui a vu la vérité ». Et cette personne-là, elle pourra te guider parce qu'elle a vu déjà la vérité. Donc, une fois qu'on est connecté à quelqu'un qui, lui, a vu la vérité, il peut nous éclairer, il peut nous expliquer quoi faire. Mais avant ça, c'est un exemple que je reprends souvent, c'est comme si on est pieds et poings liés et qu'on essaie de se libérer. Ou alors pire, qu'on essaie de demander à celui qui est à côté de nous, qui lui aussi a les pieds et les poings liés, on lui dit bah, « Tiens, viens, on va s'évader ». On va pas aller bien loin comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut demander de l'aide de quelqu'un qui est déjà sorti de cette prison du monde matériel. Parce que lui, il sait comment s'en sortir, puisqu'il a déjà fait ce chemin-là. Donc il peut nous expliquer. Donc, encore une fois, c'est très très simple, mais en même temps, ça demande de l'humilité. Ça demande de se dire, ok, je ne sais pas grand-chose et j'ai besoin de quelqu'un pour me guider, pour m'éclairer. Donc, c'est pour ça que tous ces textes-là nous sont donnés. Le Srimad Bhagavatam, encore une fois, tous les textes de nos acharyas, tous les textes des Goswami, de Bhaktivinoda Thakur, c'est vraiment une mine de connaissances. Le Javadharma aussi, il est très simple parce que c'est écrit comme une histoire en fait. C'est différentes histoires entre différents dévots. Donc c'est beaucoup plus simple à aborder que juste un traité philosophique abstrait. C'est de la pratique en fait. C'est des histoires entre dévots. Et grâce à ces histoires, il y a des points philosophiques qui nous sont donnés. Donc c'est très très simple, mais il faut faire l'effort de vouloir cette connaissance-là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prier le Seigneur, il faut vraiment être sincère dans notre prière et lui demander s'il te plaît, par moi-même j'ai aucune force, alors éclaire-moi et surtout donne-moi quelqu'un qui va pouvoir m'éclairer. Amène-moi à quelqu'un qui va pouvoir me permettre de comprendre cette philosophie. Parce que nous-mêmes, sinon, c'est le danger vraiment, c'est de lire ces textes-là et de se dire bah je sais quoi faire et j'ai tout compris. Donc je vais revenir un peu dans la description, parce que c'était quand même très intéressant. Il existe certains dévots matérialistes qui cherchent à imiter les grands dévots, qui ressentent en eux l'amour de Dieu. Ceux-là font artificiellement apparaître les signes de l'extase spirituelle, comme les tremblements, le hérissement des poils ou encore le jaillissement des larmes. Mais ils sont facilement reconnaissables lorsque l'on observe à quel point ils sont attachés aux intoxicants et aux relations sexuelles illicites. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que c'est quand même facile de reconnaître quelqu'un qui n'est pas vraiment un dévot, qui se fait passer pour un dévot. On peut rajouter quelque chose à ce commentaire parce qu'on parle donc la concupiscence, donc kama, les relations sexuelles illicites. Donc ça, c'est expliqué, c'est le kama grossier. C'est lorsqu'on est attiré physiquement à jouir de notre corps et du corps des autres personnes. Mais il y a aussi un kama plus subtil, et ça, c'est le désir de reconnaissance. Et c'est expliqué, ça, c'est comme la vie sexuelle subtile, en fait. Et les Goswami nous expliquent, malheureusement, c'est le dernier obstacle pour quitter ce monde, en fait. C'est la dernière chaîne qui nous retient dans ce monde. C'est pour ça que c'est extrêmement dur de s'en défaire. Et donc, quelqu'un peut être très avancé déjà au niveau de son détachement. Il peut être détaché des plaisirs sensuels, grossiers, mais il peut être attaché donc à la vie sexuelle subtile, qui est le désir de reconnaissance. Et ça, c'est très difficile, et c'est pas évident, parce que c'est encore plus difficile à percevoir chez quelqu'un, parce que ça peut être très subtil, ça peut être vraiment comme une toute petite goutte, mais ça empêche une personne d'atteindre pleinement la perfection. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment prier le Seigneur pour qu'il puisse nous guider, et qu'il puisse nous retirer ces 6 défauts du cœur. C'est ce qu'on chante tous les matins, lorsqu'on offre notre prière à Nishingadev. On lui demande avec sa masse de détruire dans nos cœurs nos 6 attachements, nos 6 défauts.
Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants aussi, c'est ce qu'il dit. Purifie-moi de mes 6 fautes et libère-moi de mes 6 défauts. Donc c'est pour ça qu'on doit tous les jours prier, on doit tous les jours se rappeler ces demandes-là, ces prières-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Encore une fois, on est dans ce monde parce qu'on l'a désiré, parce qu'on a désiré justement expérimenter ces choses-là. Donc, ce qui nous retient dans ce monde, c'est le désir d'avoir en contact avec cette chose-là et se gratifier nous-mêmes. Donc, même si on est en ce moment engagé pour certains d'entre nous, on est engagé dans le service de dévotion, on a pris initiation dans cette voie spirituelle, on essaye d'être des dévots tous les jours, on essaie de progresser, mais ces choses-là, elles sont vraiment très fortement ancrées en nous. Donc c'est pas si évident que ça à partir, et ça sert à rien de jouer le grand dévot, de se dire moi j'ai plus toutes ces choses-là, etc. Parce qu'on sait qu'on les a tous. C'est le principe d'être dans ce monde matériel, c'est qu'on a ces défauts-là. Donc à l'inverse, si on est humble et qu'on reconnaît oui c'est vrai, je suis vraiment pas qualifié, j'ai vraiment tous ces défauts-là en moi, alors là on va pouvoir progresser. Mais si on essaie de les cacher et de, comme c'est expliqué dans ce verset, de dire moi je suis un grand dévot, et de montrer aux autres, de faire semblant qu'on est un grand dévot en montrant des signes d'extase, etc., mais qu'à l'intérieur de nous on a encore ces désirs-là, alors on va pouvoir peut-être tricher les autres extérieurement, mais le Seigneur qui est dans notre cœur en tant que Paramatma, lui il voit ce qu'on a dans notre cœur, il connaît nos désirs exactement. Donc on pourra peut-être tricher les autres, mais on ne pourra pas tricher le Seigneur. Et même plus que ça, c'est expliquer que le maître spirituel authentique, qui du coup est connecté avec le Seigneur lui donne l'intelligence et il lui fait voir ce qu'il a besoin de voir. C'est ce que Srila Prabhupada a expliqué. Donc il peut voir directement, surtout chez ses disciples, il peut voir exactement ce qu'il y a dans leur cœur. Donc on pourra peut-être tricher les autres personnes, mais on ne pourra pas tricher le maître spirituel. Il y a Narayan Maharaj qui explique une histoire très rigolote. C'est un dévot qui, les jours des Kadashi, il criait sous tous les toits moi je fais Nirjala Ekadashi. Je suis un grand dévot, je bois pas, je mange pas, rien du tout, vraiment. Et il le disait vraiment à tout le monde, ouvertement. Il dit tu fais Nirjala, moi je fais Nirjala Ekadashi. Bon, d'accord, ok. Sauf que les dévots s'étaient rendus compte de quelque chose. C'est qu'en fait, donc, c'était bizarre parce que les jours des Kadashi, il prenait beaucoup de bains en fait. Il allait très souvent se baigner. Bon, les dévots, ok, d'accord. Pourquoi ? C'est pas écrit qu'on doit se baigner très souvent, c'est étrange. Et en fait, Narayan Maharaj l'expliquait, ce dévot, en fait, à chaque fois qu'il se baignait, il plongeait sa tête sous l'eau et il buvait de l'eau. Ensuite, il remontait, et il se lavait, et ensuite il allait sous l'eau, il buvait un petit peu, et ensuite il remontait. Donc on peut faire semblant qu'on est un grand dévot, on peut tricher certains dévots, mais les vrais Vaishnavas, ils peuvent voir dans notre cœur. C'est pour ça qu'on doit toujours être humble et comprendre qu'on n'est vraiment pas grand-chose. On n'est vraiment rien du tout. Et les grands Vaishnavas, puisqu'ils ont Krishna dans leur cœur, eux, ils peuvent voir. Donc on peut essayer de tricher les gens, on peut essayer de... Peu importe, on peut essayer de mentir, on peut essayer de manipuler les gens, mais au final, ça touche pas vraiment les vrais dévots. Et c'est ça, en plus, qui est tellement puissant, c'est que, comme c'est expliqué dans les caractéristiques d'une personne qui expérimente la transformation de son cœur due à l'amour de Dieu. Donc les caractéristiques d'une telle personne, c'est la tolérance, le fait de ne pas gaspiller de temps, le détachement de la jouissance, l'absence de fierté, la confiance dans la miséricorde du Seigneur, le désir ardent de l'atteindre, le goût pour chanter ses saints noms, et l'attachement à discuter de ses qualités, et l'attachement à vivre dans sa demeure. Donc à l'inverse, une personne qui goûte véritablement sa relation avec le Seigneur et qui a un goût pour le saint nom, il a toutes ces qualités-là. Donc il est détaché de la jouissance naturellement, il n'a pas besoin de faire d'efforts, il est même plus attiré en fait par les choses de ce monde, il a plus à se contrôler puisque c'est directement le Seigneur qui contrôle ses sens. Donc c'est comme Prahlad Maharaj, il avait même plus besoin de faire attention à ses besoins quotidiens en fait. Il était juste pleinement absorbé dans son service, pleinement absorbé dans le souvenir du Seigneur, et le Seigneur se prenait tout en charge de sa vie en fait. C'est expliqué, c'est comme s'il ne se rendait pas compte en fait de matériellement de prendre soin de son corps. C'était directement le Seigneur qui s'occupait de ça. Et il y a aussi donc la tolérance et l'absence de fierté. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai Vaishnava en fait. C'est qu'il est parfaitement tolérant et il n'a aucune fierté. Donc des fois ça peut être difficile à comprendre cette chose-là parce que par exemple lorsqu'on regarde Srila Prabhupada, on sait que c'est pas un dévot ordinaire, c'est un associé du Seigneur, c'est un pur dévot. Pourtant, parfois, c'est vrai, lorsqu'on le voit marcher, lorsqu'on le voit sur ses vidéos, il est très fier. Il a vraiment une démarche, vraiment,
il se tient vraiment droit quand il marche avec sa canne, quand il parle et tout. Matériellement, on peut considérer ça comme de la fierté. Enfin, ça ressemble à ce que nous, matériellement, on appelle de la fierté. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, et c'est pour ça que il ne faut pas juger les purs dévots, il ne faut pas essayer de les rabaisser à notre compréhension matérielle et essayer de les expliquer matériellement, parce que ce qu'on va pouvoir voir et ce que nous, on va considérer comme étant de la fierté ou pas, le Seigneur, il ne voit pas ça de la même manière. Et il y a un Vaishnava qui disait quelque chose de très intéressant. On lui avait posé la question, qu'est-ce que c'est l'humilité ? La véritable humilité. Parce que parfois, on voit du coup des grands dévots qui se mettent en colère. On sait que chez la Bhaktisiddhanta, il était très dur aussi. Chez la Bhakti Pramod Maharaj, il était très dur aussi, quand il était très jeune, c'est ce qu'on dit. Donc, comment comprendre qu'un Vaishnava, il est humble et il peut se mettre en colère parfois, il peut reprendre des gens, des disciples, etc. Et donc, la réponse de ce Vaishnava, c'est que l'humilité, la véritable humilité, c'est de faire ce que Krishna il veut. Et ça, il n'y a que les Vaishnavas qui peuvent être comme ça. Il n'y a qu'un vrai Vaishnava qui dit « Ok, j'ai plus aucun désir. Tout ce que tu me demandes de le faire, je le ferai. Peu importe si ça me va ou pas, si tu me le demandes, je le ferai. » Et encore une fois, ça c'est... On ne peut pas le feindre, ça. Ça, c'est vraiment les grands Vaishnavas qui montrent ces qualités-là. Ils sont pleinement dédiés. C'est ça la définition que donne Rupa Goswami aussi. C'est un service qui est motivé, qui est ininterrompu, et où on n'a aucune recherche de plaisir pour nous-mêmes. Parce que lorsqu'on est un jeune dévot, lorsqu'on progresse dans le service de dévotion, lorsqu'on n'a pas atteint la perfection encore, c'est mix en fait, c'est ce qu'on appelle le service de dévotion mix. On a un désir de servir le Seigneur, on a un désir d'éveiller notre réalité, parce qu'on a conscience que c'est ce pour quoi on est fait, mais c'est pas encore, il y a encore un désir de rechercher notre satisfaction ou de trouver quelque chose pour nous, c'est pas encore pleinement pur. Donc c'est pas grave, le Seigneur il l'accepte quand même, puisqu'il voit qu'on fait un effort pour lui, donc c'est pas un souci, mais juste il faut savoir que c'est encore un petit peu intéressé. Mais un pur dévot, il y a 0 grain d'intérêt pour lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est l'instruction du Seigneur. Et c'est, encore une fois, c'est extrêmement rare. Et c'est à ça qu'on peut reconnaître un vrai Vaishnava. Et c'est pour ça qu'on glorifie beaucoup Srila Prabhupada comme étant l'incarnation parfaite du disciple, parce que l'instruction qu'il a reçue de son maître spirituel, il en a fait sa vie. Et donc même si on peut se dire, ouais, mais il a fait ça très très tard, il était déjà assez âgé, etc., lorsqu'il a mis en place le fait de partir en Occident, il avait déjà essayé, en fait, en Inde, il avait déjà fait ce qu'il avait appelé la Ligue des dévots, il avait déjà commencé ses traductions, ses magazines, etc., mais ça n'avait pas marché. Donc ça, c'était les plans du Seigneur, évidemment, parce qu'il voulait que ça soit fait pour les âmes extrêmement déchues qui avaient pris naissance en Occident. Donc c'est pour ça qu'on dit que Srila Prabhupada, c'est l'exemple parfait du disciple, encore une fois, parce qu'il a pris l'instruction de son maître spirituel, et il est parti avec rien. Juste avec son instruction, il a dit « Je dois faire ce que mon maître spirituel m'a demandé. J'ai pas d'argent, j'ai pas de ressources, j'ai pas de force. » Même physiquement, il était déjà très âgé, donc la force physique, elle est plus là, on a cet âge-là. Et on le sait, il a failli mourir, il a failli quitter son corps juste sur le Jaladuta, sur le bateau, pour aller aux États-Unis. Mais il a dit « Tu m'as amené ici maintenant, alors fais-moi danser comme un pantin, tu me fais faire ce que tu as envie en fait. Je suis pas là pour moi, clairement, parce qu'il aurait très bien pu rester dans son temple à Vrindavan, où c'était la vie dévotionnelle parfaite, mais il a fait tous ces efforts-là, il est parti dans un endroit complètement inconnu, avec des gens qu'il connaissait pas, avec une civilisation qui était antagoniste quand même, au service de dévotion. Il a dit, si c'est ton désir, alors je le ferai. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai dévot. Donc, c'est compliqué et en même temps c'est très simple de reconnaître un vrai Vaishnava. Mais il faut avoir une sincérité. Et c'est ça la clé en fait. Gurudev le répète souvent, l'attitude dans le service de dévotion c'est le plus important. Et la sincérité c'est le plus important. Donc si on est vraiment sincère et qu'on prie tous les jours le Seigneur, s'il te plaît, éclaire-moi, ou comme on le chante aussi tous les matins, Divya Chakshu, donne-moi la connaissance, donne-moi la vision pour que je puisse comprendre, pour que je puisse vraiment progresser sur le service de dévotion. Alors là on sera aidé, là on recevra de l'aide. Mais si on se dit moi j'ai tout compris, je suis un dévot ça fait 40 ans que je suis dévot, c'est bon, moi j'ai tout compris l'histoire, comment ça marche, est-ce qu'on peut vraiment faire de l'avancement spirituel comme ça? Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est très simple de reconnaître un dévot, même s'il est dévot depuis très longtemps, il va toujours se considérer comme un jeune dévot.
Et peu importe si quelqu'un lui manque de respect, quelqu'un de moins aîné que lui va lui manquer de respect, il va considérer, bah oui, c'est vrai, je mérite pas en fait toute cette attention, et ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit que je suis un tricheur, que je suis un menteur, et oui, c'est vrai, je le vois, je suis vraiment un tricheur, je suis vraiment un menteur en fait. Et c'est sincère, c'est ça en plus ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment sincère ces sentiments. C'est pas il fait semblant, oui, c'est vrai, moi je suis très humble, je vais pas répondre. Non, c'est qu'il ressent vraiment en fait. Il dit, c'est vrai, moi je suis tellement déchu, je suis tellement rien, tout le monde est tellement plus élevé que moi, et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai dévot. Et c'est pour ça, c'est expliqué. Donc, les Kanishta Adhikari, dans les premières étapes du service de dévotion, on a cette vision où on compare les autres, on se compare aux autres, et on dit, bah tiens, lui c'est un grand dévot, lui c'est pas un bon dévot, donc je vais le critiquer, etc. Madhyama Adhikari, on commence à respecter tout le monde, parce qu'on a compris que le Seigneur est dans chaque âme et chaque être vivant, et on a plus d'humilité déjà. Et c'est expliqué un Uttama Bhakta, quelqu'un qui atteint la plus haute plateforme, et qui est sur cette plateforme de Uttama Bhakti. En fait, c'est l'inverse un peu. Enfin, il recommence à juger les gens, mais c'est en fait, il se dit tout le monde est plus élevé que moi. Tout le monde fait un meilleur service que moi. Même les arbres, même les plantes, même les animaux, c'est tous des grands dévots, et moi je suis vraiment le pire du pire. Et c'est pour ça les Vaishnavas expliquent, pour que quelqu'un prêche, il peut pas être situé sur cette plateforme de Uttama Bhakti. Parce que sinon, il pourrait pas prêcher, c'est impossible. Parce qu'il considérerait tout le monde comme plus élevé que lui, tout le monde plus avancé. Il se dit, bah moi en fait, j'ai rien, j'ai aucune qualité, je sers à rien. Je peux pas prêcher, c'est pas possible. Donc, le Seigneur, il fait redescendre son dévot sur la plateforme Madhyama Adhikari pour qu'il puisse avoir une relation avec les êtres, pour qu'il puisse être maître spirituel, par exemple, pour qu'il puisse reprendre ses disciples, donner des enseignements, etc. Mais s'il restait sur cette plateforme-là, il n'y a plus aucune discrimination en fait. Il dit bah tout le monde est plus élevé que moi et tout le monde fait un plus grand service que moi. Et du coup il n'y aurait pas c'est pas pratique en fait. On peut pas relationner avec les êtres, on peut pas essayer de les comprendre, etc. C'est trop élevé en fait. Donc c'est pour ça que un pur dévot parfois il ne montre pas ses signes d'extase. Même si c'est un pur dévot, bah c'est pas dit que tous les jours il pleure devant tout le monde ou qu'il danse en extase devant tout le monde parce que parfois c'est pas pratique pour partager le service de dévotion, c'est pas possible. Par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, sauf à un endroit, un peu caché on va dire, il n'y a pas le mot Radha. Parce que c'est expliqué que Shukadeva Goswami ne pouvait pas dire ce mot-là. Parce que s'il allait dire ce mot-là, tout allait se bloquer. Parce qu'il avait c'est un grand dévot évidemment, donc ça allait couper en fait la miséricorde et il allait complètement entrer en extase, il n'aurait pas pu parler du Srimad Bhagavatam. Donc parfois, les purs dévots, ils cachent aussi ces choses-là. Parce que s'ils montraient tout le temps qu'ils étaient en extase, bah, ils ne pourraient pas vraiment prêcher, ce serait un peu difficile. Il y a des histoires comme ça, où des dévots, bah, ils restaient bloqués pendant plusieurs jours, après un kirtan ou après une extase spéciale, donc on ne peut pas prêcher quand c'est comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un rapport avec ce monde, il faut être terre à terre, entre guillemets. C'est pour ça que la plateforme pour prêcher, c'est Madhyama Adhikari. Parce que là, on peut avoir une relation avec ce monde, on peut interagir avec ce monde, on peut comprendre un petit peu ce monde, comment il fonctionne d'une manière matérielle. Et c'est pour ça que le Seigneur, il envoie ses différents dévots et il les fait naître dans différentes situations. Et surtout, il les fait passer par différentes étapes dans leur vie pour que justement, ils aient une expérience matérielle et qu'ils puissent parler aux êtres et qu'ils puissent relationner avec eux. C'est très intéressant lorsqu'on voit la vie de Srila Bhaktivinoda Thakur. Il était inspiré par le christianisme au début. Pourtant, c'est une âme éternellement libérée, c'est un associé éternel du Seigneur. C'est expliqué que c'est Kamala Manjari dans le monde spirituel. Pourtant, lorsque le Seigneur lui a fait prendre naissance dans ce monde, au début, il l'a fait attirer par le christianisme. Mais pourquoi ? Parce que justement, après, dans ses livres, il a pu parler du christianisme, il a pu donner des comparaisons, il a pu parler aussi du Coran, il a pu parler de la foi musulmane, et il a pu donner des exemples qui étaient vraiment très pratiques pour les gens qui ont déjà entendu parler de cette philosophie-là. Ils peuvent faire des comparaisons, des similitudes. Ah oui, ça c'est comme ça. Ah oui, là je le comprends mieux quand c'est expliqué comme ça, etc. Parce que le Seigneur lui a fait vivre certaines choses pour qu'il puisse relationner avec ce monde et pour qu'il puisse expliquer en relation avec ce monde. Donc parfois le Seigneur il fait naître ses dévots dans des situations dévotionnelles parfaites, comme chez la Prabhupada, une famille de grands dévots. Dès qu'il était né en fait, déjà ses parents ils chantaient les saints noms, il avait une petite déité, il adorait une déité, etc. Mais parfois, comme Haridas Thakur ou comme Jagai Madai, c'est des personnes qui ont une vie qui n'est pas dévotionnelle dès la naissance, et pourtant
c'est des associés éternels du Seigneur. Donc c'est pour ça, c'est très difficile de comprendre qui est un véritable Vaishnav ou pas. Et encore une fois, je vais terminer sur ce point. On revient sur ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous enseignait. Trinadapi Sunichena. On doit donner notre respect à tout le monde et sans en attendre en retour. Peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe ce qu'ils pensent de nous, c'est le Seigneur qui gère ça en fait. Nous, on n'a pas à se défendre, on n'a pas à se battre contre ça. Et on offre notre respect à tous. Parce qu'on voit que tout le monde, à son niveau, il est en train de faire un service pour le Seigneur. Et donc, en ayant ce bon respect-là, on va plaire au Seigneur. Mais si on essaie par nous-mêmes de juger, de faire l'arbitre, quelle puissance on a pour faire ça? Est-ce que c'est le Seigneur qui est venu nous voir et qui nous a demandé de faire ce service-là? Donc c'est très très simple, mais le service de dévotion c'est très simple, mais ça demande juste de l'humilité et de la sincérité. Mais si on a ces qualités-là, on peut avancer très très vite. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce que question des commentaires? Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.